Allez, avec Marc Delpoux, Marc, au-delà du score anecdotique, quel premier regard on peut porter sur ce match amical ce soir? Mais je crois que d'abord, les joueurs se sont régalés, ça c'est la première chose. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont pris du plaisir. Je crois qu'on n'a pas vu une équipe scindée en deux dans le sens où il y avait je dirais les historiques de l'USAP et les nouveaux qui arrivaient. Je crois que les deux premières mi-temps effectuées essentiellement par les pros voilà, ont été à la fois différentes mais aussi riches en enseignements, à savoir une première mi-temps qui m'a énormément plu dans l'organisation offensive, même si on a manqué beaucoup d'efficacité. Et une seconde mi-temps où on a vu des joueurs de très haut niveau qui, eux, par contre, malgré une organisation un peu moins établie, un peu moins posée, parce que aussi Narbonne avait peut-être baissé d'un ton et était là surtout pour défendre, et bien, on fait la différence. Donc voilà, c'est un petit peu l'amalgame de ces deux mi-temps qui ferait que SAP aurait fait un bon match. Parce qu'on a vu du lien quand même, que ce soit les jeunes, que ce soit les recrues ou les historiques, comme tu disais justement, ça c'est intéressant. On en est où là au niveau préparation maintenant? On va travailler vraiment plus le ballon, on va continuer une physique. Nous, on sait travailler que le ballon, donc on est beaucoup, on est beaucoup de toute façon, même quand on fait du physique, à avoir le ballon dans les mains. Maintenant, les joueurs vont avoir 2 jours là, pour régénérer. Lundi matin, ils vont reprendre en préparation physique, qui va nous préparer toute la semaine. Et puis, on attaquera le rugby déjà lundi après-midi. Et puis après, il y a un point d'orgue intéressant. Déjà, c'est le stade toulousain, donc on passe un petit palier, non? On passera un palier dans le sens où aujourd'hui, l'objectif était que tous les joueurs. J'aurais souhaité que tous les joueurs ne jouent que 30 minutes. Malheureusement, pour certains, il a fallu aller un petit peu plus loin. La semaine prochaine, certainement que nous aurons 2 équipes qui joueront 40 minutes chacune. Alors on va parler peut-être un peu plus, on va faire la prospective. Quel est l'objectif qu'on a fixé à Mardelpoux pour la saison qui arrive? Il n'y a pas d'objectif? Mais l'objectif, c'est l'an prochain d'être minimum au même niveau, bien sûr. On ne peut pas se filer des objectifs, parce que se filer des objectifs, c'est se mettre une pression qu'on n'a pas mis de se mettre. Donc on se met pour le moment une pression énorme sur le projet de jeu, sur ce que l'on veut faire, sur mettre tous les joueurs à une idée commune, qu'on puisse avoir une philosophie commune qu'on veut avoir. Une fois qu'on aura ça, je crois qu'on sera même de gagner les matchs, et donc on sera même d'avancer doucement et de se donner des étapes pour se dire voilà, on est au mois d'octobre, voilà où on en est, quels sont nos futurs objectifs. Et puis à Noël, on dira qu'est-ce qu'on va chercher. On cherche le maintien, on cherche plus haut. Voilà, mais n'avançons pas en disant il faut être 5e, 6e, 3e champion. Moi, je ne travaille pas comme ça. Travaillons de la sérénité. Il nous faudra du temps. On sait que personne n'en a du temps, hein, mais il nous faudra du temps dans la construction. Donc voilà, mettons d'abord ce qu'on a envie de faire. Mettons d'abord tout le monde dans le même sens, qui ait la même envie, et puis les choses arriveront dans le même. Merci, merci Marc.